Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la race des Mogus. Les Pandaren subissaient autrefois l'oppression d'une race monstrueuse d'anciens seigneurs de guerre connus sous le nom de Mogus. Ces derniers régnaient sur la Pandarie en interdisant à quiconque de porter une arme, mais les Pandaren, grâce à leur ténacité, leur sens de la diplomatie et à leur forme particulière de combat à main nue, réussirent à mener une révolution qui leur a permis de se débarrasser des Mogus et d'établir l'empire Pandaren, qui allait prospérer pendant des millénaires. Maintenant, les Mogus ont décidé de reprendre leurs biens et de se battre pour le contrôle de la Pandarie. Ils forment une race de puissants magiciens. En effet, les Mogus sont une création des Titans. Étant de pierre, ils subiront plus tard la malédiction de la chair, qui sera guérie par les chaînes le roi Tonnerre. Après l'exil du gardien Raden, le doute s'installa dans le peuple Mogus, divisant les clans et qui sera réunifié avec les chaînes le roi Tonnerre. Les Mogus étaient également autrefois alliés aux trolls Zandalari. Mais après la grande fracture et après que l'empereur Pandaren Shaohao ait protégé le continent avec des brumes magiques, les trolls ainsi qu'une partie des Mogus ont été coupés de la Pandarie. Cependant, à cause du cataclysme, les brumes se sont dissipées et les Mogus et les Zandalari ont recréé une ultime alliance afin de reprendre le continent. Les trolls aideront les Mogus à retrouver le tombeau du terrible roi Tonnerre afin de le ressusciter. Après la guerre opposant le Panthéon aux dieux très anciens, les forgés par les Titans sous la direction des gardiens construisirent la force de volonté et la force de l'origine dans le but de développer l'esprit du Titan sommeillant au cœur d'Azeroth et de le fortifier. Cependant, elle disposait de fonctions secondaires. La force de l'origine était capable de purger la surface de la planète et de toute vie si la corruption était trop importante, tandis que la force de volonté puisait dans l'essence vitale du Titan pour créer des serviteurs aujourd'hui connus sous le nom de Teret, Mécano, Vricul, Tolvir, Géant Anubisat et Mogus. Sous la direction du gardien Raden, les Mogus, accompagnés des Tolvir et des géants Anubisat, voyagèrent jusqu'au sud du vieux continent de Kalimdor pour y construire la force de l'origine. Mais ils y découvrirent le cœur glacé d'Ishar, le seul dieu très ancien tué durant le conflit les opposants aux Titans. Mais plutôt que de le détruire, Raden choisit de l'enfermer dans un caveau nommé le caveau d'Ishar sous le val de l'éternel printemps, afin de l'étudier et de mieux comprendre la nature des dieux très anciens. Puis en confia la surveillance aux Mogus, qui restèrent dans la région tandis qu'ils partaient avec les autres forgés par les Titans vers l'ouest pour construire la force de l'origine dans la jungle luxuriante d'Uldum et bâtir la forteresse d'Ankiraj pour surveiller la prison de Shtun. Durant l'ordonnancement d'Azeroth, les Mogus eurent notamment la charge de creuser les lits de rivière tout en continuant la surveillance du caveau d'Ishar. Mais un jour, le gardien Ra disparut subitement, laissant les Mogus seuls livrés à eux-mêmes. Et de plus, après le conflit opposant les trolls aux Akyr, les Mogus devinrent maintenant gérer les invasions mantides sévissant à l'ouest tous les siècles. Mais malgré toutes ces épreuves, ils poursuivirent leur mission durant des siècles, persuadés que Raden finira par refaire son apparition tôt ou tard. Mais au fil des millénaires, l'influence des dieux très anciens sur les Mogus, via la malédiction de la chair, transforma les forgés par les Titans en créatures de chair et de sang. Pour la première fois de leur existence, ils étaient confrontés à la mortalité et leurs craintes et leurs incertitudes les gagnaient progressivement et bientôt des conflits mineurs dégénérèrent en conflits. Les Mogus s'organisèrent en dizaines de clans se lançant dans une lutte incessante pour le pouvoir. Les rares périodes de paix qu'ils connaissaient étaient imposées par leur instinct qui les poussait à s'unir pour repousser les invasions centenaires des Mantides afin de reprendre aussitôt les hostilités. Cette période sanglante deviendrait plus tard connue sous l'ère des 100 rois. C'est dans ce contexte que naquit Leshen, fils d'un petit seigneur de guerre qui, en dépit de ses talents dans l'art de la guerre, considérait ses rivalités comme un gaspillage du potentiel de la race Mogus. Un jour, son père fut assassiné par un de ses plus proches conseillers et la plupart des sujets se dispersèrent dans les autres clans, à l'exception d'un petit groupe resté fidèle au jeune Mogus. Il disparut dans la nature avant de refaire son apparition des années plus tard, imprégné du pouvoir de la tempête. Désormais surnommé le roi Tonnerre, avec pour ambition d'unifier le peuple Mogus.
Grâce à sa puissance, les chênes écrasa ses rivaux et rassembla les chiens tous ses ordres. D'abord unis par la terreur, les Mogu finirent par vouer un véritable culte à leur nouveau dirigeant au vu de ses exploits. Puis le souverain s'accapara le moteur de Nanaxat, un puissant dispositif découvert au nord du Val, dans ce qui est connu aujourd'hui comme les caveaux Mogushan, qui permettrait aux Mogu de moduler la chair et de créer de nouvelles créatures. Elle leur donna même la possibilité d'annuler la malédiction de la chair. Cette montée fulgurante au pouvoir du roi Tonnerre marqua le début de l'empire Mogu qui semblait bien partir pour prospérer durant des siècles. Tandis que son empire gagnait en étendue et en pouvoir, les chênes considéraient bientôt toutes les créatures vivant sur son territoire comme ses serviteurs, ce dernier considérant les créatures de chair comme des êtres inférieurs ou forgés par les titans quoi qu'il arrive. Il entama alors une campagne d'asservissement dans les terres autour du Val, en commençant par le petit empire Ginyu, une race d'hommes poissons très intelligente. Malgré leur bravoure, ces derniers furent écrasés par la puissance du roi Tonnerre. Leurs villes furent mises à feu et à sang et leur civilisation réduite en cendres, suivie de près par la capitulation de l'empire Ozen, une race de singes semi-intelligente. En apprenant ces nouvelles, le peuple pandaren s'enfuit vers le sommet de Kunlun, cherchant la protection de Xen, le tigre blanc, un des astres fédérables. Quand les armées Mogu ont atteint le mont, les chênes défia l'astre vénérable en duel afin de décider du sort des Pandaren. La bataille fit rage pendant plusieurs jours, 7 jours et 7 nuits, mais le dieu sauvage fut finalement battu, enchaîné près de la cime montagneuse et forcé de regarder les Mogu être réduits en esclavage. Le scénario se répétera par la suite avec les 3 autres astres vénérables qui sont Zulon, le serpent de jade, Shiji, la grue rouge, et Nuzao, le buffle noir. Craignant que la philosophie de paix pandaren ne touche à son terme, les chênes mit en place un langage unifié, un système de poids et de mesure, ainsi que les premières lois écrites d'Azeroth qui prônaient la supériorité de la race Mogu et interdisaient aux esclaves de lire, écrire, parler tout en haut que celle des Mogu et vénérer les astres vénérables sous peine de mort lente et douloureuse. Enfin, il employa ses nouveaux serviteurs comme main-d'œuvre pour bâtir des constructions dont les plus impressionnantes sont le palais Mogushan dans le Val de l'éternel printemps et les chines du serpent, un long mur séparant l'empire Mogu du territoire des Mantides à l'ouest dont la garde était en grande partie assurée par des esclaves employés comme Sharakan. La domination Mogu des régions autour du Val de l'éternel printemps finit par attirer l'attention des trolls Zandalari qui contrôlaient un empire plus au nord, stupéfait par la puissance de l'échelle. Un de leurs chefs, le haut prêtre révéré Zulatrat, décida de se rendre au domaine du roi Tonnerre accompagné de sa suite et fit une proposition au souverain. En échange du savoir Zandalari, les Mogu enseigneraient la magie des arcanes aux trolls et leur accorderaient un lopin de terre fertile proche du Val. Bien que chaque chef avait l'intention de trahir l'autre, l'un voulait asservir les Zandalari dès lors qu'ils cesseraient d'être utiles et l'autre souhaitant dérober les pouvoirs divins de les chênes. Ils négocièrent alors un accord publiquement. L'empereur Mogu passa même un pacte secret avec Zulatrat. Il avait conçu une méthode permettant de le ressusciter si jamais il venait à être tué, méthode que seuls les dirigeants d'Andalari connaîtraient. En effet, les chênes n'avaient aucune confiance en ces sujets avides de pouvoir et savaient que sans lui, les trolls ne connaîtraient jamais tous les secrets des arcanes. Bien que des rivalités divisaient les deux empires, chacun vit en l'autre un allié inestimable au fil des années, renforçant leurs liens qui perdurèrent encore aujourd'hui. Plus à l'est, dans la jungle luxuriante du Lume, les Tolvir chargés de la force de l'origine, hautement rongés par la malédiction de la chair, reçurent une convocation du roi Tonnerre et envoyèrent des ambassadeurs à l'est poussés par la curiosité où ils furent accueillis chaleureusement par les chênes qui s'empressa de leur montrer toutes les merveilles de son empire, de l'échine du serpent au palais doré du Val. Surpris de constater l'évolution de leurs voisins et le traitement déplorable réservé aux races mortelles asservies par les Mogu, les Tolvir restèrent cependant impassibles, bien plus préoccupés par la protection de la force de l'origine que par les manigances politiques. Puis les chênes leur révéla qu'il avait vaincu le gardien Ra et s'était accaparé son pouvoir afin de leur faire une proposition.
Comme il disposait des pouvoirs de rat et d'Amantoul, il leur demanda de lui céder la force de l'origine, qu'il estime lui appartenir de plein droit, et proposa à Tolvir une place privilégiée au sein de l'Empire Mogu. Avec toute la puissance des titans entre ses mains, Leshen pourra redemodeler Azeroth à sa convenance. En apprenant le destin de Radon, les Tolvir furent révoltés et rejetèrent la proposition du souverain, et retournèrent à Lurm prévenir les leurs et préparer la défense du territoire, tandis que Leshen se prépara à s'emparer de la machine par la force. Le roi Tonnerre était si sûr de sa victoire qu'il invita Zul'Tara et les autres chefs dans l'Alari à l'accompagner afin qu'ils soient témoins de ce qui pourrait être la plus grande victoire de l'Empire Mogu. Ces derniers acceptèrent, persuadés qu'avec toute la puissance de la force de l'origine, ils retourneraient chez eux avec le don de l'immortalité. Les Tolvir, sachant pertinemment qu'ils n'auraient aucune chance dans un conflit armé contre le roi Tonnerre et ses armées, décidèrent à utiliser la fonction secondaire de la force de l'origine. Mais plutôt que de l'utiliser à son potentiel maximal, ce qui éradiquerait toute vie sur Azeroth, ils configuraient la machine de sorte à éliminer la zone d'effet Albion. Alors que le souverain Mogu mena la charge, l'engin se mit en marche, ce qui créa une explosion cataclysmique qui dévasta la région et décima aussi bien les Mogu que les dirigeants Zandalari et les quelques Tolvir sortis défendre l'entrée de la force, tuant également le roi Tonnerre dans la foulée. Par la suite, les Tolvir survivants tissèrent un sort d'illusion qui masqua les quelques passes montagneuses reliant le reste du monde à la région efficacement pendant des millénaires jusqu'au cataclysme. Région qui n'était désormais plus qu'un immense désert avec quelques poches de végétation. Avant que les Tolvir n'incantent le sort d'illusion, une poignée de survivants Mogu retrouva le corps de Leshen et le ramenèrent au sein de l'Empire Mogu et le conservèrent soigneusement dans la tombe des conquérants à proximité des caveaux Mugushan. La mort du roi Tonnerre et de tous les dirigeants des Zandalari laissa un immense vide dans le pouvoir des deux empires qui mettrait plusieurs générations à s'en remettre, d'autant plus que n'étant plus possible de ressusciter le roi Tonnerre, le secret de sa réanimation avait été emporté avec des chefs trolls. Aucun des empereurs qui lui succéderaient ne parviendrait à redorer le prestige que la race Mogu connut sous le règne de Leshen. Ces événements catastrophiques portèrent un coup fatal aux deux empires qui étaient désormais condamnés à disparaître au fil du temps. Malgré la mort du roi Tonnerre, la civilisation Mogu continua de régner sur le Val. Les empereurs Mogu qui se succédèrent se montrèrent bien plus cruels envers les esclaves au fur et à mesure qu'ils se succédaient. Le dernier de la lignée fut Laofey, qui reçut bientôt le titre de lieur d'esclaves, étant persuadé que l'approvisionnement en esclaves ne devait jamais cesser. Pour s'assurer de leur soumission, il démantela les familles pour les fautes les plus mineures et envoya les enfants servir de chair à canon ou mantille sur l'échine du serpent. Ce qui arriva au maître brasseur Pandaren Kang, dont le fils fut envoyé en pâture aux Mantides et dont la femme fut tuée en tentant d'empêcher son départ. Sa vie et sa demeure laissées en ruine, Kang faillit céder au désespoir, mais au lieu de ça, il se questionna sur la raison pour laquelle les Mogu étaient si cruels. Il finit par réaliser que l'empire Mogu était devenu totalement dépendant de ses esclaves, qu'ils soient Pandaren, Zinyu, Ozen, Grublo ou Yanglol, une race bovine intelligente. Kang concentra alors le reste de sa vie à relever la faiblesse des Mogu, le port d'armes, à l'exception de la garnison de l'échine du serpent, étant interdit sous peine de mort. Il apprit à utiliser son propre corps comme une arme et mit au point des techniques d'arts martiaux afin de contrer efficacement les attaques Mogu, dont l'équipement lourd et imposant servait plus à intimider leurs ennemis qu'à les combattre. Un jour, il demanda à ses compagnons de le frapper et esquiva tous leurs coups sans difficulté. Les esclaves supplièrent Kang de leur apprendre à se battre et c'est ainsi que des centaines d'entre eux commencèrent l'apprentissage de cet art, plus tard connu sous le nom de la voie du moine. Quand la rumeur parvint aux oreilles des Mogu, Kang déplaça ses disciples vers le sommet de Kunlai, sachant pertinemment qu'ils n'étaient pas encore prêts. À leur grande surprise, ils trouvèrent la prison de Xen, le tigre blanc. En communion avec ce dernier, le moine apprit les secrets de la force intérieure qui réside en chaque cœur, secrets qu'il transmet à ses disciples, achevant leur entraînement. Les
Les esclaves démarrèrent alors leur évolution par une attaque dans les caveaux Mogushan où ils privèrent les Mogus du moteur de l'Anaxash qui leur permettait de façonner la chair, leur empêchant de créer d'autres soldats. Cette première victoire décisive a non seulement gonflé le moral des Pandaren, mais a également incité les autres esclaves à se rebeller, précipitant la chute de l'Empire Mogu. En effet, les grumelots spécialisés dans le commerce et la communication perturbaient les lignes de ravitaillement. Les Yongols lançaient des raids ravageant le nord-est de l'Empire et les Ozen creusaient des tunnels jusqu'au cœur des forteresses, tandis que les Zinyu, avec leurs dons de prédiction, pouvaient anticiper le mouvement des armées. Finalement, Laosé et ses armées partirent en retraite vers le Val de l'Éternel Printemps, siège royal de l'Empire Mogu. Kang, sachant qu'un siège de la région s'éternisait, il se lança lui-même, accompagné de ses disciples, contre une attaque sur les forces ennemies au sud du Val, dans une région aujourd'hui connue comme les terres sacrées du Chouchen, et combattit lui-même à main nue le lieur d'esclaves qu'il terrassa au prix de sa propre vie. Ainsi disparut ce qu'il restait maintenant de l'Empire Mogu.